Salut, ça a failli être la catastrophe. Cata l'utilisation du fluide de masquage de Sennelier. Et c'est très bien parce que c'est l'occasion de nous faire une vidéo sur comment éviter les catastrophes ou comment les rattraper quand tu l'utilises. Avant d'utiliser ce drawing gum, on va d'abord faire un petit dessin léger. Et comme dans ce modèle, la profondeur, c'est ce qui va donner le charme de l'aquarelle, j'essaye surtout de poser des contours assez grossiers. Tu vois pas grand-chose, ce que tu peux retenir, c'est quand même que c'est la chaise que tu dessines en premier, enfin si tu veux, qui va déterminer les dimensions du reste. C'est la chaise qui doit comporter le plus de détails, parce que c'est l'élément qui est devant nous. Et évidemment, la photo comprend beaucoup de détails au fond, mais on va pas du tout faire autant de détails au fond. Parce que c'est plus joli à l'aquarelle d'avoir cette notion de profondeur qui est apportée par le flou, surtout dans les plans qui sont les plus éloignés. C'est important que tu me vois faire dessiner là vachement vite, parce que plus tu passes de temps, plus tu vas faire un dessin détaillé, et plus peut-être les défauts vont pouvoir ressortir. Moi, je fais quelque chose de très lâche qui va m'autoriser à pas être particulièrement pareil, je veux rendre une atmosphère. Donc décomplexe-toi si t'es pas un crack en dessin et si l'ovale de la chaise est pas parfait, c'est pas bien grave parce que ça va pas trop compter au final sur le résultat. Ok, on a posé les grandes masses, on va pouvoir passer à l'utilisation du drawing gum. D'habitude, j'utilise le bleu un peu teinté là de Winsor qui est très bien et je l'utilise au pinceau. Mais celui-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une petite pointe, ce qui nous permettra d'être précis. Enfin, c'est ce que je pensais, parce que là, c'est ma première utilisation et je galère un peu. Je découvre un truc cependant, c'est quand tu l'utilises bien à la verticale, tu peux avoir des lignes fines. Alors que si tu l'utilises sur le côté, ça te fait des petites bulles, tu vois. Bon, ça, c'est déjà un bon truc qu'on a appris. Après, est-ce qu'à l'utilisation c'est facile ? Non, j'ai quand même quelques petites bulles. Du coup, c'est pas la panacée non plus. C'est sympa, j'avoue que je l'utiliserai à nouveau certainement, mais peut-être pour des choses qui ont besoin d'un petit peu moins de détails. Par exemple, pour des reflets sur l'eau, ça peut donner quelque chose de très fin, très délicat quand je fais mes petits allers-retours comme ça avec mon poignet bien souple et en allant très vite. Donc si tu veux la faire avec du film de masquage comme moi, il va falloir que tu prennes et que tu ramènes ce que tu as sur le papier directement avec la pointe ou avec un pinceau carrément à l'ancienne parce que ça marche pas aussi bien que j'aurais souhaité. Tu peux aussi faire ton motif un petit peu plus gros, ça va peut-être t'aider. Et n'oublie pas, si tu le fais au pinceau, de savonner légèrement ton pinceau de manière à le protéger. Tu prends un pinceau un peu pourri, un truc que tu n'as vraiment plus du tout envie d'utiliser pour l'aquarelle. Et tu le protèges quand même avec de l'eau savonneuse, ça va te permettre de ne pas l'abîmer encore plus. Bon, je commence un petit peu à prendre le coup. Malheureusement, il me fait encore des petites bulles. Et tu sais quoi, le gros problème avec ces petites bulles, c'est que ça va pas sécher. En effet, c'est une matière plastique que tu déposes sur le papier. Une fois sèche, cette matière plastique, elle va permettre de préserver des blancs et ainsi de peindre par-dessus tout ton tableau et ensuite de l'enlever en la gommant ou en la frottant légèrement. Et ça te permettra d'avoir des beaux blancs qui sont réservés à l'avance. C'est pratique. Alors une astuce quand même, si tu as fait des bulles, si tu as réussi à faire aucune bulle comme moi sur le dernier round de mes essais, très bien, mais si tu as fait des bulles, tu peux les absorber. Pourquoi je les absorbe avec du papier absorbant ? C'est parce que j'ai besoin que ça sèche plus vite. Je commence à m'impatienter, je m'énerve un petit peu contre mon matériel, je trouve que c'était pas une si bonne idée que ça, cette espèce de liquide de masquage, donc je finis par étaler la matière plastique, on le rappelle, sur le papier. C'est pas encore là la catastrophe, tu vas voir, ça arrive. Là c'est bon, tu peux absorber les bulles, ça passe. À partir du moment où il reste de la matière plastique et qu'on a une épaisseur suffisante, ça va sécher et ça fera
ton liquide de masquage, tu pourras peindre par-dessus une fois sec. Et c'est le mot, c'est une fois sec hein, qui est important ici. Bon, j'ai accéléré clairement parce que l'idée c'est pas non plus qu'on y passe qu'un siècle. J'ai quand même remis au fluide de masquage 2-3 petites choses que je voulais voir dans le mur sur le côté et dans les feuillages blancs. Donc je m'amuse un petit peu aussi, je découvre le truc. Tu vois que j'ai chopé le truc un petit peu pour la liane, là, le bout d'arbre qui descend. C'est-à-dire que je suis allée prendre avec l'extrême fine pointe de ce drawing gum de la matière sur le papier et puis je l'ai déposé d'un coup, d'un seul et ça a été beaucoup plus rapide. Non, la catastrophe elle est là. Je me prépare ma couleur et je n'attends pas que ça sèche. Ah bah oui, la catastrophe elle est là. En fait je suis super pressée et je me dis je vais peindre autour, tu vois, et puis ce qui a pas séché au-dessus, c'est pas grave, ça va. Je sais pas ce que je me dis, je sais pas. J'ai été beaucoup trop impatiente. Ah là là, bon, j'ai pas perdu mon sang-froid, j'ai continué après, tu vas voir. T'as vu là, je suis sage, je contourne, je me dis, et puis là, bon. Catastrophe, voilà. J'ai décidé que j'en avais ras-le-bol, j'ai perdu mon calme, clairement. J'ai été énervée contre le truc et je suis passée clairement par-dessus, ce qui a fait un gros pâté de ce magnifique drawing gum, qui peut peut-être être un super outil, hein. Je dis pas, d'ailleurs, ça sera très utile en bas. J'ai décidé de me calmer et je me suis dit que je faisais n'importe quoi. Par la suite, j'ai contourné et j'ai attendu que le reste sèche, mais j'ai clairement ruiné le haut de ma chaise. Bon, comme je te le disais, j'ai retrouvé mon calme après en me disant que quand même c'était dommage, d'autant plus que tu vois que j'ai utilisé du papier Arches. Et oui, c'est dit 300 grammes, mais on l'aime bien celui-là, il est contrecollé des 4 côtés. Et j'avais pas envie de gâcher ma feuille en recommençant, tu vois. J'avais envie de finir cette pièce, de voir ce qui en retourne, et puis j'ai bien fait, parce que j'ai réussi à rattraper, enfin tu me diras ce que t'en penses. Je vais d'abord te détailler les différentes étapes de ce paysage, je vais accélérer beaucoup, mais te dire exactement en quoi ça consiste mes actions. D'abord, j'ai une espèce de base que je vais coller un petit peu partout, qui est une base chaude. C'est une base qui est faite à partir de jaune de Naples, hein, grossièrement. J'ai plus ou moins fait un blob sur le mur de droite. C'est pas très grave, c'est important qu'il y ait au contraire de la texture. Et sur le reste, où il y a de la terre, où il y a du bois, où il y a des bâtiments, tout ça, c'est à peu près la même base. Je ralentis juste pour te montrer un peu comment j'ai fait le ciel. C'est un ciel rudimentaire que j'ai humidifié au préalable. J'ai mis du bleu de céruléum, hein, grosso modo, quelque chose comme ça, enfin c'est un peu équivalent. J'ai utilisé les aquarelles Meilang que je vais t'offrir pour mon concours. Et j'ai juste utilisé le jaune de Naples parce que j'en avais pas dans cette palette Meilang. Dans Winsor & Newton, ma palette du haut, mais sinon c'est à peu près tout, hein, grosso modo. Du coup, je mets ma base pour le ciel et je viens coller quelque chose de pas trop liquide pour que ça s'étende pas trop et je figure des nuages. Ensuite, je reprends avec mon pinceau les bords, pour que ce soit aussi pas tout blanc, hein, les nuages, parce qu'on veut pas que ce soit trop schématique, on va dire. On veut suggérer quelque chose d'un peu réaliste de loin. Donc, on veut qu'à un endroit, il y ait un bleu bien prononcé, qu'il y ait un fond de bleu quelque part, et qu'il y ait des nuages un peu cotonneux qui passent. C'est pour ça que je floute un petit peu leurs bords à l'eau claire. Puis je laisse sécher. Je me prends pas plus la tête que ça et je fais pas quelque chose de exactement ce que j'ai en face, mais je fais quelque chose qui me semble bien. Ensuite, je vais remouiller tout avec un spalter. Tu peux très bien avec un gros pinceau mouillant le faire, hein. C'est pas nécessaire qu'il soit rond.
Là, peu importe la forme, c'est juste que mon pinceau, il doit être gros pour pouvoir couvrir toute une surface d'un coup. Je vais ainsi harmoniser ce que j'ai déjà peint du mur de droite avec tout le reste. C'est pas grave si dans ta photo tu vois pas de jaune partout. Moi j'ai coulé ce jaune de Naples en fond. Je sais que je vais revenir énormément dessus, que ce soit pour la texture du bois, pour l'herbe, pour le reste. Ça va juste me permettre qu'il y ait un sentiment d'unicité dans l'ensemble de l'aquarelle et ça je te le conseille fortement. Pour moi c'est un tips très efficace. Je vais enchaîner avec donner une direction au bois et pour ça je vais prendre quelque chose d'un peu plus foncé, de l'ordre de l'ocre, et je vais aller balayer dans le sens du bois 2-3 endroits comme ça avec mon spalter. Là si tu as un pinceau rond uniquement, tu prends juste ta pointe, mais c'est vrai que c'est pratique pour faire ce genre de ligne, ça va tout seul. Ma prochaine action, ça va être de prendre le vert le plus clair que j'ai à disposition. Je lui fais faire des petites variations. Tu sais qu'en rajoutant du jaune ou du bleu, on peut avoir différents verts. Donc, je vais prendre ce vert le plus clair que j'ai à ma disposition, peu importe lequel, on s'en fiche. Franchement, je comprends très très bien votre volonté de me demander quelle couleur j'utilise. Mais sache que je module beaucoup mes couleurs. Donc, je n'utilise pas quelque chose que j'ai directement de ma palette en général. Là, c'est presque le plus pur que j'ai jamais utilisé, j'ai l'impression. Et pourtant, j'ai modulé en haut en y ajoutant un peu de bleuté, un vert un peu plus soutenu. Et je prends celui qui a le plus de jaune à l'intérieur pour faire à peu près tout le reste. Et là, c'est un peu ma base pour toute la verdure. Tu vas voir que je profite du fait que la base jaune de Naples soit encore un peu humide pour pouvoir aller tout de suite suggérer de la végétation. Je rappelle, devant c'est plus défini et derrière c'est un peu moins défini. Donc je vais aller tout de suite suggérer des trucs qui ont un peu plus des formes de feuilles devant et je sais que carrément j'irai les ourler de foncé après pour qu'elles ressortent bien et qu'on ait cette impression de végétation et de plus proche. Plus j'ajoute des choses dans l'humide et plus le papier va rester humide. Si j'interromps le cycle de l'eau, c'est-à-dire que je laisse sécher, je peux ensuite le recommencer en remouillant, mais ça va être d'autant plus humide et mouillé et d'autant plus fusé si je remets du mouillé sur mouillé sur mouillé, tu vois. J'entretiens le cycle, mais en plus, c'est comme si je remplissais le tréfonds du papier avec de l'eau, quoi. Donc ça fait vraiment, je patine à la fin. Tu le vois hein, quand c'est sec, le côté herbeux bien flou est très sympa et le côté qui est à droite là de l'herbe qui est un peu plus sec, c'est sur sec et donc ça nous donne des bords pas flous du tout. Ce qui est très bien, on peut faire les deux et c'est un très bel exemple, ça rend très très bien actuellement comme ça pourrait donner quelque chose de très sympa déjà comme aquarelle. On n'a pas du tout fini, surtout qu'on a un gros vide au milieu, mais j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus marqué en termes de vert tout de suite parce que je sais que j'ai beaucoup d'ombre sur la droite, donc la base que je vais poser va être un peu plus vert tendre, vert printemps que vert jaune. À chaque fois que j'ai un nouveau vert dans mon pinceau et que je continue comme ça à monter en valeur, donc à monter vers le bleu, j'ai un vert de moins en moins jaune, je vais m'en servir un peu partout. C'est-à-dire que j'en profite pour aller de l'herbe jusqu'au mur pour créer toujours cette unité dans la végétation. J'ai pas laissé énormément de blanc, je laisse entrevoir la base que j'avais mise surtout devant et au fur et à mesure que je change de vert, je vais quand même aller remplir pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est quand tu profites de faire ça, c'est que tu vas pouvoir suggérer une végétation un peu variée, surtout dans l'arrière-plan. Ce qu'il faut que tu retiennes de tout ce déroulement, c'est que c'est mieux de rester le plus transparent possible, même quand tu vas vers les choses foncées, parce qu'il y aura toujours quelque chose de plus foncé à poser à la fin. Au moins, tu sais que ça va
éclaircir légèrement au fur et à mesure que ça sèche. Donc tu peux prendre ça en compte pour te donner une réserve de trait foncé à mettre à la fin pour faire, s'il le faut, un peu plus de nuances. Bon, tu vois que j'ai vraiment attaqué le bas d'abord. Et notre aquarelle, elle a pas de cheveux, elle a pas elle a rien sur la tête, mais c'est normal. On aurait pu, dans la méthode que je te montre, tout attaquer en même temps. J'ai préféré quand même me concentrer un peu plus sur le sol, qui était plus dur à penser pour moi. Je vais devoir du coup refaire tous mes verres. Et c'est pas très grave parce que le feuillage, il a pas à être pareil que l'herbe. C'est pas grave, tu vois. C'est mieux si tu fais tout d'un coup peut-être parce que ce sera unifié et ça crée un sentiment toujours de choses agréables à regarder, plus spontané. Mais bon, bref, je l'ai fait comme ça. Ça m'a permis, voilà, rien du tout d'ailleurs, ça m'a permis de me poser un peu plus gentiment et de me remettre de mes émotions aussi, de ma catastrophe du drawing gum. Écoute, du coup comme ça au moins j'ai pas eu à penser, c'était pas trop dur pour moi. Si juste je te le redis parce que vraiment ça va très très vite, c'est pas un pas à pas, je te raconte un peu plus ma vie avec cette histoire de film de masquage, mais quand même je précise là, techniquement, je laisse beaucoup de jours pour voir que c'est du feuillage un peu plus précis et je suis plus précise devant, je te l'ai déjà dit mais je le redis parce que je suis en train de le voir là. Et puis l'ombre, je l'ai faite dans une base plus foncée, mais toujours sur l'humide. Ça permet de pas faire une ombre trop définie. Pour des feuillages, c'est quand même mieux. Pour de l'herbe, c'est quand même mieux. En revanche, sur le tronc, c'est très très bien défini cette ombre. Alors c'est pas ce que tu vois sur la photo nécessairement, j'en fiche. C'est pas anodin parce que ça fera un bel effet de texture par la suite et un bel effet de lumière sur l'arbre. Et on a quand même deux sujets chez nous sur cette aquarelle. C'est la chaise et l'arbre un peu quand même, le fait que ça parte au-dessus de la tête comme ça, que ça fasse une arche de feuillage. Et du coup, je trouvais ça très intéressant qu'on amène l'œil de la chaise à l'arbre et que ça fasse un accompagnement en termes de composition de l'arche. Un petit mot sur la structure bois. Tu vois que j'y avais déposé la même base qu'ailleurs, d'où l'impression de cohérence chromatique. Et puis, je suis allée y mettre pas mal de détails pour qu'on ait cette notion de premier plan. Mais c'est pas la peine de faire toutes les veines du bois. Je suggère du bois en suggérant des rainures dans le flou et puis ensuite en allant mettre plusieurs nuances de marron, ce qui permet d'avoir au fur et à mesure de la texture. Et j'attends que ça sèche et je recommence. Donc c'est le seul endroit, autant là la verdure c'est vraiment dans l'humide, ici c'est le seul endroit où je suis allée faire un peu plus de couches sur le sec une fois que ma base mouillée était faite. Donc ça nécessite que de temps en temps je vais déposer un truc et je le floute. Tu vois, je vais reflouter son bord. Je le pose. Si c'est trop bien défini, je vais le flouter. Alors soit avec de l'eau claire, soit en passant la pub de mon doigt dessus très très vite. Comme ça me garde l'effet de texture. Et t'as ta réponse, tu vois. Comment est-ce qu'on fait une texture bois? Globalement, faut pas que tu fasses trop bien défini parce que tu vas y passer 4 heures et que ça va être hyper réaliste tout ça. Mais une structure bois de loin, globalement c'est quand même plusieurs nuances de marron qui vont se mélanger et des rainures un peu bien définies. L'ombre c'est pareil, une ombre c'est toujours assez défini, donc je vais faire gaffe quand même un petit peu au dessin de l'ombre et je vais aller laisser du blanc comme la chaise a des trous, je vais les suggérer.
Et pareil, je les suggère pas de manière trop définie parce que sinon ce serait de l'hyperréalisme. On est dans du semi-réaliste, allez, on va dire qu'on est dans du réalisme. Ok, donc je vais aller redéfinir un petit peu en bas. C'est encore humide, donc j'en profite, je vais mettre des petites ombres dans ce que j'ai déjà créé. Quand tu fais ça, quand tu passes d'un vert clair à un vert plus foncé, il faut qu'on voit un petit peu le vert le moins foncé dans les trous, quoi. Faut que tu crées une transparence. Donc tu vas aller juste poser de la couleur, mais tu vas pas colorier la totalité en écrasant trop ton pinceau. Tu vas juste disposer un petit peu plus de foncé dans l'humide et laisser fuser pour suggérer de la végétation. Et autant les verts foncés vont être très clairs sur le fond, autant là ce que je vais disposer sur le feuillage, quand ça va être foncé, ça va être très foncé. Parce que je voudrais que ce soit la zone vraiment la plus foncée au final. Je vais quand même prendre d'abord les couleurs moyennes et puis faire tout le tour, suggérer des feuillages en faisant plusieurs choses. Déjà en suggérant des formes, en laissant transparaître un peu du plus clair derrière, et puis en travaillant un petit peu dans le mouillé, tu vois, je base sur base sur base, et puis je vais suggérer des feuilles un peu plus délicates, disons, des formes, vraiment, comme ça va bien se détacher sur le ciel, et ça, je trouve que ça fait très joli, et je vais par contre laisser suggérer l'arbre, le tronc, quoi. Tu vas voir que je vais revenir sur le sec pour faire semblant que ce tronc-là, il y a des ombres de feuillage dessus, par-dessus, mais pour l'instant, je le préserve. Je vais faire ça sur sec par la suite ou dépasser légèrement à certains endroits du tronc pour qu'il y ait quand même cette impression qu'il est noyé dans la verdure et qu'il y a de l'ombre dessus et qu'il subit aussi l'ombre. Voilà. Bon, je t'ai parlé de l'ordre dans lequel on fait les choses. D'abord le fond et l'ensemble en fait de la base, après les feuillages. Vraiment, te traumatise pas si t'as pas fait les mêmes que les miens, je te jure que ça vient au fur et à mesure. Les feuilles, tu fais des trucs avec une pointe ou ronde, c'est pareil. On veut juste s'entraîner sur l'effet de feuillage et l'effet de lumière à travers les feuillages, donc t'inquiète pas. En revanche, peut-être essaye de faire attention toi, et ce serait cet exercice si tu reproduis la même chose chez toi. Essaye de faire attention à comment tu gères les zones les unes après les autres. Si tu as choisi de tout faire en même temps, comme je peux le suggérer, c'est très bien. Du coup, il faut quand même faire attention à pouvoir garder du mouillé pour créer cet effet de flou à certains endroits qui vraiment est un besoin pour la végétation, surtout au loin. Et puis pour l'herbe, parce qu'on va pas faire un brin d'herbe après l'autre, ce qu'on va faire, c'est plutôt suggérer 2-3 détails qui vont faire comprendre à ton cerveau qu'il y a de l'herbe ici, ou qu'il y a une fleur, ou un parterre de jolies fleurs, ou que c'est vraiment un arbre avec plein de feuilles dedans. Donc on fait 2-3 détails et ça suffit pour le suggérer. En gros, j'aurais presque fini et j'aurais plus à faire que l'ombre si j'avais pas eu la catastrophe de mon bloob qu'on a oublié là à force de regarder ce qu'on était en train de faire, de mon bloob de film de masquage. Donc voilà, on aurait eu 1. La base, 2. Les couleurs claires, ensuite les couleurs moyennes et les couleurs foncées, le tout dans l'humide en rajoutant à la fin les petits détails avec quelque chose de plus clair ou plus bleuté dans le fond pour que ça paraisse plus loin et plus de détails plus près. Là, je t'ai tout résumé. Franchement, enregistre tout à ce moment-là parce que c'était le moment où j'ai résumé la technique pour ce truc. Là, a priori, c'est le moment où je vais le plus chouiner. Autant j'étais genre vénère au début, autant le seul truc que j'avais à l'esprit quand j'ai enlevé le film de masquage, c'est oh my god, mais comment je vais faire? Est-ce que finalement ça va être montrable mon truc ou pas?
parce que tu vois, je peux toujours te faire un tuto sur les katas et comment les rattraper ou comment s'en servir du fluide de masquage, mais là quand même j'étais assez loin. Donc vraiment j'avais à l'esprit que ouais, c'est encore pire que ce que je pensais, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que je vais réussir à m'en tirer? C'était plus de l'énervement là, c'était plutôt de l'aquadrama. Non mais on va s'en tirer. Hein. By the way, t'as vu, en passant, j'ai utilisé de la gomme sur le masking que j'ai mis côté arbre feuillage. Ça m'a fait un petit effet de lumière très sympa. C'est parce que c'était pas tout à fait humide, sec à cœur. Encore une histoire de se précipiter, hein, décidément. Ben, ça fait joli, voilà. Bon, je l'ai pas fait partout parce que ça m'intéressait pas de l'avoir partout, mais ça fait un espèce d'effet un peu translucide, chouette. Là, je suis repartie d'un ocre, j'ai mis un mélange de rouge et de marron là-dedans, et j'ai fait le truc que je préfère dans cette aquarelle, qui est la rouille de la chaise. Waouh! Non mais en fait, je ne sais pas du tout où je vais quand je fais ce truc-là. Mais alors, laisse tomber, je suis à l'arrache, je sais plus où j'habite, je sais pas si je vais pouvoir rattraper. On n'est plus sur quelque chose de très rationnel que de continuer parce que je veux pas perdre mon truc. Du coup, je tente de rattraper et franchement, ce moment-là, c'était peut-être mon moment de kiff. J'ai vu apparaître la rouille au fur et à mesure. Tu notes que mes mélanges sont à moitié sur la palette, à moitié sur la palette papier, à moitié directement sur l'aquarelle. Je fais du clair, du foncé, j'essaie de voir à peu près où c'est sur la photo pour créer un effet de ressemblance et puis qu'on comprenne ce que c'est de la rouille sans être non plus totalement dans l'ultra-réalisme, n'est-ce pas? Surtout que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'ovale, il n'est pas dessiné super bien. Mais quand tu fais les touches un petit peu plus de la suggestion que de la représentation, mais tu finis par avoir quelque chose que ton cerveau complète. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, oh, le milieu il est à peu près là, oui, c'est bon, ça passe. Je regarde, hein, quand même, je suis très en observation de ce qui se passe. Mais quand je suis dans l'action, je suis plus dans le lâcher prise. C'est la réflexion, elle n'est pas quand tu peins. Ça, c'est vraiment beau ce que je suis en train de dire. C'est pas quand tu peins, c'est quand tu observes, quand tu regardes de loin. Tu vois, j'enlève mon pinceau, je regarde. C'est pas que je prends une pause, hein, c'est vraiment que je suis en train de réfléchir. Et quand je pose mon pinceau, je réfléchis plus, je pose et j'essaye de laisser mon esprit de côté, c'est ma main qui fait un truc. Pour finir et rattraper les boulettes de mon super drawing gum là, je vais faire deux choses. Déjà, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin avec la chaise. Je vais rajouter l'ombre. Oui, tu sais, ton cerveau le sait. Sur un objet blanc, tu vas quand même mettre du grisé. C'est pas blanc partout, forcément, c'est ombré. C'est important de laisser des trucs blancs, hein, parce que du coup, ça va mettre en valeur le reste. Et la chaise est notre star de l'aquarelle, donc il faut absolument qu'il reste quand même pas mal de blanc dessus. Ça mettra en valeur l'ensemble de l'aquarelle. Mais il faut quand même l'ombrer et il faut quand même lui donner du relief, qu'elle soit en 3D. Je vais aller refabriquer les couleurs, d'autant, du coup, c'est très important de savoir fabriquer ses verres, de savoir que quand tu mets du rouge, la couleur complémentaire, ou du orange, la couleur complémentaire un peu plus chaude dedans, tu vas avoir quelque chose qui se grise. Si tu mets du bleuté, tu vas avoir un vert un peu plus profond, ça dépend du bleu. Si tu mets un bleu chaud, tu auras un vert plus chaud. Bref, tu vois, bien connaître ces verres, c'est un petit peu la clé pour sauver le truc. Là, en l'occurrence, je me suis servi de mes savoirs, de ce que je venais juste de faire, le fait que mes verres étaient encore dans ma main pour pouvoir contourer la chaise et rattraper.
Alors le papier, il était vraiment abîmé. C'était plus du tout du papier aquarelle, donc je ne pouvais pas faire beaucoup d'effets avec. Je pouvais pas faire beaucoup de couches. Il était à cœur, à vif. On n'avait plus du tout cette petite couche absorbante que tu as par-dessus normalement. C'était parti. Donc j'ai essayé quand même d'être un petit peu rapide et d'avoir quelque chose tout de suite en une couche derrière. Ça tombe très très bien que ma catastrophe ait lieu sur un mur parce que c'est texturé, donc on s'en fout. Il faut au moins qu'on ait à peu près une couleur similaire au reste, quitte à déborder et à revenir dessus, à flouter ce que tu as fait déborder sur le reste du mur qui a un papier normal, et tu arriveras à peu près à t'en sortir et à te rattraper si ça t'arrive aussi de faire quelque chose comme ça. Sache que j'en ai eu pour 2 bonnes heures de faire cette aquarelle. Vraiment, depuis le dessin jusqu'à la peinture. Donc ne t'attends pas, si tu fais pas quelque chose de plus lâche, à y passer moins de temps. C'était vraiment assez consommateur, mais j'espère que ça te plaira quand même et qu'il y en a qui vont faire des tentatives, ne serait-ce que d'un bout ou une version un petit peu plus schématique par exemple. Il me reste à t'indiquer que le concours est toujours en cours. Si tu veux suivre l'un de mes tutos, pas nécessairement celui-là, n'importe lequel, et faire un post sur Instagram, il faut que ton compte soit public, il faut que tu te crées donc un compte si tu n'en as pas, et si tu le souhaites évidemment. Et beaucoup s'inquiètent, mais vraiment je te jure, c'est pas si compliqué une fois que tu as un compte sur Insta. T'appuies sur le plus, tu publies l'une de tes photos, tu choisis dans ta galerie la photo à publier, tu cliques sur suivant, tu te laisses porter et dans la description de ton post, donc de ta publication, tu mets les indications que je t'ai données et qui apparaissent à l'écran. Et j'enverrai un message privé au gagnant après le tirage le 16 juillet. Petit indice pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo très longue, bravo les courageux. Pour mon cours à venir, le prochain cours digital aura lieu sur un thème très proche des vacances. Allez, encore un tout petit peu de patience. Dès que tu sais qu'il y a un live de ma part, c'est parce que le cours sort et que c'est bientôt prêt en tout cas. Il reste pas mal de place pour le stage qui aura lieu les 11 et 12 juillet. Si t'es ok, écoute, rendez-vous sur mon site pour aller voir de quoi il s'agit. Allez, c'est tout, j'ai fini la page pub. Je te fais des gros bisous. Bisous les abonnés.